Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue ce matin. Voilà, on est très heureux de se retrouver. Voilà. Donc, on va partager ensemble un moment juste. Je voudrais, pendant que tout le monde se connecte, vous passer ce magnifique chant de Hillsong. On va pas l'écouter en entier, mais il est tellement beau. Voilà, pendant que vous vous connectez, ensemble, on donne gloire à celui qui nous a aimés, gloire à son nom, gloire au nom de Jésus, pour ce qu'il a fait pour nous. Bienvenue à vous tous. Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié. Voilà, plusieurs nous rejoignent pour partager ce moment. On commence juste dans cette semaine de Pâques. On réalise ce que Jésus a fait pour nous. Amen. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen. Rendons gloire. On commence comme ça ce matin. On rend gloire à Jésus. Du troisième jour, Le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Tout le monde l'adore, les anges et tous les rachetés. Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen. Il va revenir pour chercher tous ceux qui espèrent, ceux qui placent leur foi, leur espérance et leur amour en Jésus. notre Jésus, Amen. et je serai C'est notre espérance. parmi les saints, Captivé par sa gloire sans fin. On chante une dernière fois ensemble. Oh, gloire à son nom, gloire à Jésus. On va commencer notre partage dans un très court instant. Juste ensemble, on adore le Seigneur. Amen. Nous chanterons sans fin. Nous chanterons ensemble ses louanges avec tous les rachetés du monde entier. Amen. Ça va être magnifique dans sa présence. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Allez, une dernière fois, on chante ensemble. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu.
toi, ô Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue à vous tous. Tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, on partage ensemble cette semaine, ces matins, sur la thématique de Pâques. Évidemment, comment pas se concentrer sur ce moment qu'on va célébrer ensemble dimanche. Le moment où Jésus a déclaré « tout est accompli » et où Dieu le Père a approuvé le sacrifice de son Fils en le ressuscitant d'entre les morts. Et grâce à sa mort et à sa résurrection, nous tous, nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Nous sommes de ceux qui servent le Seigneur Jésus, de ceux qui le suivent et qui l'aiment. Alors on va juste considérer ensemble, Pasteur David hier a commencé sur le symbole de la Pâque, et ce matin on va considérer ensemble les herbes. Il y a eu hier le pain sans levain, donc la Pâque juive a commencé comme ça. Je cherche mes notes, Exode chapitre 12 verset 8, cette même nuit, dit Jésus, on mangera la chair rôtie au feu, dit Jésus, disait l'Éternel, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voilà, ça c'était pour la Pâque juive. Ce moment où les Israélites ont mis le sang de l'agneau, un agneau d'un an, sans tache, innocent, sans défaut, et le sang sur les poteaux, sur le linteau des portes des maisons, et l'ange de l'Éternel qui venait pour le dernier fléau qui s'abattait sur l'Égypte, qui venait reprendre les premiers-nés des maisons, voilà, passait outre en voyant le sang sur les poteaux et le linteau des portes des maisons. Et les Israélites ont été protégés de ce fléau. Et c'était le symbole, bien sûr, pour nous de l'agneau pascal, de Jésus-Christ qui, des siècles plus tard, allait donner sa vie, allait verser son sang pour nous. Et son sang aujourd'hui nous protège de la mort et du jugement à venir. Il nous donne la vie, mais non seulement la vie ici-bas sur la terre, mais la vie éternelle. Et voilà la Pâque, ce qu'elle signifie. Et donc, pour nous aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse considérer les herbes amères. Il fallait du pain sans levain, il fallait des herbes amères. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, les herbes amères? Ça m'a fait penser à ce texte de l'Apocalypse, chapitre 10, verset 8, qui dit ceci. Donc, c'est Jean qui dit « La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Alors, là, il est question d'amertume dans les entrailles. Et certainement que quand on mange des herbes amères, voilà, on n'a pas d'autre goût que l'amertume. Et donc, ici, il est question pour Jean, dans l'Apocalypse, de prendre un livre, et de le manger. Et bien sûr, ce livre nous parle de la parole de Dieu, que l'on peut assimiler, qu'on peut manger, qui est la nourriture de notre âme. Ézéchiel, d'ailleurs, Ézéchiel chapitre 3, prophétise, et Dieu parle à Ézéchiel, et Ézéchiel nous dit, il me dit, donc Dieu me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Et à l'époque, bien sûr, les livres étaient en rouleau. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et ensuite, Ézéchiel va donner des paroles qui n'étaient pas faciles à dire au peuple d'Israël. Et c'était pas non plus facile ce que l'apôtre Jean devait dire dans l'Apocalypse concernant le peuple d'Israël. Donc on voit ici que ces herbes amères, ça peut être pour nous comme la parole de Dieu, que ce soit dans l'Apocalypse ou dans Ézéchiel. Nous sommes appelés à manger, à nous nourrir notre âme, nourrir notre cœur de la parole de Dieu. Et ce sont comme parfois des herbes amères. D'ailleurs, Jésus a enseigné ses disciples et l'enseignement que Jésus a donné, donc la parole de Christ, la parole
qui nous vient du Père et qui nous est donné par Jésus, était parfois difficile à digérer. Déjà, bien sûr, on va dire à entendre, et difficile à assimiler. Et parfois, notre âme n'a pas besoin uniquement de choses douces et bonnes à entendre, agréables à entendre. Parfois, ce que Dieu nous dit, quand on l'assimile, quand on veut bien le manger, ça ressemble plus à des herbes amères qu'à quelque chose de doux et de sucré. Mais, comme ça a été dit pour Jean, ce livre sera comme amer à tes entrailles, mais il sera doux à ton palais. Donc, on ne peut pas prendre uniquement ce qui est doux, ce qui est bon, ce qui est agréable à assimiler, à entendre, à manger, à comprendre. Il nous faut aussi prendre ce qui est amer, ce qui est difficile. Et dans Jean, lorsque Jésus, Jean chapitre 6, parle à ses disciples, Jésus dit ceci, dans le contexte. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. » On a parlé du pain hier. « Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurent à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Jésus, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, est-ce que ça vous scandaliserait, autrement dit aussi? Et Jésus dit, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui croiraient et celui qui le livrerait. » Et il ajouta donc, que ces paroles étaient dures. « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient pas avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Ce passage est juste tellement riche, extraordinaire. Je ne veux pas faire une explication de texte ce matin, mais juste vous dire ceci. Jésus est venu nous donner la vie. Et il est le pain de vie dont nous avons besoin. Et cette parole, lorsqu'on l'assimile, elle est dure à entendre. Celui qui ne mange pas de sa chair et qui ne boit pas son sang n'a pas la vie éternelle. Ça ne fait pas de nous évidemment des cannibales, mais on ne peut pas passer outre la personne de Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas du coaching. La vie chrétienne, c'est vivre des paroles de Christ, c'est vivre avec Christ, c'est se nourrir de sa parole, même si elle est dure à entendre. Il est en train de dire aux Juifs ici, si vous ne me reconnaissez pas, si vous ne mangez pas mes paroles, vous avez beau avoir la loi de Moïse parle de moi, si vous ne me mangez pas, si vous ne prenez pas, qui je suis, si vous ne me recevez pas, vous n'avez pas la vie. Et donc il les traite plutôt durement. Et certains de ses disciples n'ont pas cru et sont partis. Et Jésus a dit, il se tourne vers les 12, vous ne voulez pas partir aussi? Donc nous aussi, nous avons ce choix. Que faisons-nous face aux paroles difficiles que Jésus peut nous donner? Est-ce qu'on est prêt à partir ou comme Pierre, on est prêt à dire, Seigneur, à qui d'autre est-ce qu'on irait finalement? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Même si la parole semble dure, on veut dire, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je vais terminer avec deux versets. Un verset et puis un témoignage. 2 Corinthiens nous dit ceci. Paul parle
reparle de nouveau aux Corinthiens. Il les avait repris. Il avait une parole dure pour les Corinthiens lors de sa première lettre. C'était difficile. Il les a repris dans leur amour, dans leur manière de vivre le culte ensemble, dans leur mœurs. Certains se disaient chrétiens et vivaient dans la débauche. Il les a repris avec amour, mais ses paroles étaient sévères. Elles n'étaient pas méchantes, elles ne souhaitaient pas le mal, elles souhaitaient le bien. Mais elles étaient dures à dire et elles étaient dures à entendre. Et là, il leur parle de nouveau. 2 Corinthiens 7, verset 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, la première, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a poussé ou porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, Paul leur dit clairement, ma parole a été dure, elle vous a repris, mais vous l'avez reçue, vous l'avez assimilée, vous l'avez mangée. Elle a produit du fruit en vous. Ce fruit, c'était de la tristesse parce que vous avez réalisé votre état, votre cœur, et vous avez changé de vie, vous vous êtes repenti. Et il se réjouit de ce que la tristesse qu'il a produit en eux les a amenés à la vie, les a amenés à changer d'attitude. Plutôt que de rester dans la dureté, dans la débauche, dans le manque d'amour, dans le jugement, dans le désordre, les Corinthiens ont changé. Ils ont réalisé, grâce aux paroles que Paul leur a données, leur attitude, et ils se sont mis à vivre dans la sainteté, à régler leur vie, à se séparer de ceux qui vivaient dans la débauche. Certains d'entre eux ont réglé leur vie. Ils se sont manifestés de la compassion les uns pour les autres. Donc, la tristesse, selon Dieu, va nous amener à une repentance qui va changer nos vies. Et c'est ça, ces herbes amères. Ça peut nous amener à la tristesse. Je vais vous laisser avec un témoignage, une expérience que j'ai vécue. Et je veux juste remercier ma maman avec cette vidéo. Lorsque j'avais 19 ans, entre 18 et 19 ans, j'étais tellement déjà loin des choses de Dieu. J'ai grandi tout petit dans l'enseignement de la foi en Christ. Et puis à l'adolescence, j'ai complètement été éloigné. Je me suis éloigné de la parole de Dieu. Et je me suis retrouvé pendant un temps presque en dépression, à consommer des joints sur joints, tous les jours, 5, 6, plus, en étant en cours, pour calmer la souffrance, la solitude, le désarroi que j'avais en moi. Et un soir, alors un vendredi soir, je crois que c'était, alors qu'on était avec des amis, comme d'habitude, en train de boire, de fumer des joints, d'essayer d'oublier ou de faire la fête. On était quelques enfants de chrétiens à vivre comme ça avec d'autres amis. Et l'un d'entre eux se met à philosopher. Il y avait un philosophe dans la bande. Et il vient sur la thématique de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, voilà, et voilà ce qu'a dit un tel, et donc il partait. Et moi, ça m'a mis en colère. J'étais loin d'être le témoin honnête et juste et bon. Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais j'étais pas en condition. Mais je me mets à défendre Dieu. Et je lui dis, comment tu te permets de parler de Dieu? Tu n'as jamais lu la Bible, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a que les philosophes qui t'enseignent. Est-ce qu'au moins tu as lu quelque chose concernant l'évangile? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le pries? Est-ce que tu sais qu'il est vivant? Est-ce que si? Et je me mets à défendre Dieu et je l'attaque. Et voilà que je suis dans cet état où je pense savoir la vérité. Et je cherche Dieu, je trouve sur ma table de nuit une Bible. Elle est apparue, c'est là où je remercie ma maman. C'est ma maman qui a ressorti ma Bible et qui l'a posée sur ma table de chevet. Ça faisait des années que je ne l'avais pas lue. Et je la prends,
un soir, et je tombe sur Romains chapitre 2, qui dit ceci. Toi qui te donnes le nom de juif, alors j'avais tout de suite compris que je n'étais pas juif, mais que ça me parlait à moi. Toi qui te dis être chrétien, toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, tu connais sa volonté, qui apprécie sa volonté, qui apprécie la différence des choses, tu instruis par la connaissance. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, c'est exactement ce que je me flattais d'être. Je me flattais de connaître la Bible alors que d'autres parlaient de Dieu sans avoir lu la Bible. Tu te flattes d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Tu te flattes d'être le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la connaissance de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la connaissance de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé parmi les non-croyants, parmi les païens, comme cela est écrit. Oh, mes amis, je me suis pris un mur. Je me suis pris un mur en pleine figure. Dieu m'arrêtait dans ma prétention, dans mon orgueil, dans ma soi-disant connaissance qui ne changeait rien à ma vie. J'étais pas meilleur que les autres parce que je connaissais la parole. J'étais même pire qu'eux. Parce que moi qui la connaissais, je ne la mettais pas en pratique. Et je me vantais de Dieu, je me vantais de la parole de Dieu alors que je n'étais pas un témoin par mon vécu. Donc je me disputais, j'avais des discussions pour défendre Dieu. La meilleure défense, c'était que je vive avec le Seigneur et que je sois juste un modèle. Mais voilà, je me suis pris cette parole qui était une herbe amère, mes amis, très amère. Et ça m'a jugé. La parole de Dieu m'a jugé. Elle m'a, comme les Corinthiens, fait réaliser que j'étais pas meilleur que les autres. J'étais pire. Parce qu'eux, au moins, ne connaissaient pas la parole. Mais moi, je la connaissais et je vivais comme eux. Et j'étais donc incirconcis, comme dit la fin du texte, de cœur. Et ça a été le début d'une repentance pour moi et d'un retour vers le Seigneur. Et je remercie ma maman qui a reposé cette parole. Et je remercie Dieu pour sa parole qui m'a interpellé, qui m'a parlé. Amer dans mes entrailles, mais ensuite doux à mon palais. Doux puisque j'ai confessé de ma bouche, comme dit Romains chapitre 10, le Seigneur Jésus. Et j'ai cru dans mon cœur que Dieu l'avait ressuscité des morts pour me sauver. Donc tout le sens de la croix s'est révélé à ce moment. Et oui, amer et doux. Alors, c'est Guy de Maupassant qui avait écrit « Histoire douce et amère ». Je me souviens, j'étais, je pense, en 3e lorsque j'avais lu ce livre très ambigu, très spécial. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'était « Paroles douces et amères ». Je pourrais dire « amères et douces ». Ce sont les paroles du Dieu de vie, de celui qui nous aime, qui ne sont pas faciles à entendre, mais ne nous éloignons pas face à une parole dure. Regardons derrière l'intention d'amour de Dieu pour nous. Il veut nous amener à la repentance. Il veut nous amener au changement. Et lorsque les Israélites mangeaient ces herbes amères dans le désert, ça leur rappelait que Dieu était juste, que c'était pas facile. Ils étaient en proie à l'effroi, puisque l'ange de la mort passait. Mais Dieu les a épargnés. Dieu a été bon. Et je voudrais juste terminer en disant que celui qui a été la parole incarnée, Jésus, a pris la coupe d'amertume, lui, dans ce jardin de Gethsémani, lorsqu'il a accepté de porter en son corps nos péchés et d'aller jusqu'à la croix. Ça a été amer pour lui, très amer, mes amis. Lorsqu'il a accepté de porter vos péchés, ça a été très difficile pour lui, parce qu'il était juste. Il n'était pas comme moi, il n'était pas un docteur de la loi qui ne vivait pas la loi, il la vivait parfaitement. Mais il l'a accepté par amour.
Et grâce à son sacrifice, il y a des paroles de bénédiction pour nous aujourd'hui. Donc voilà mes amis, les herbes amères, c'est aussi ça la Pâque. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous conduise en toutes choses aujourd'hui. Et rendons gloire à celui qui nous a aimés. Gloire à son nom, amen. Seigneur, je te remercie pour ces moments qu'on a passés ensemble. Je prie juste pour tous mes amis, que pendant cette semaine de Pâques, on puisse réaliser que toi, tu as porté l'amertume de nos péchés en ton corps. Et qu'aujourd'hui, si on reçoit ta parole et qu'elle nous reprend, c'est dans le seul but de nous donner la vie. Parce que lorsqu'on va confesser de notre bouche, ce sera comme du miel dans notre palais. Seigneur, merci pour ta parole de vie pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Soyez bénis les amis. Bon courage à vie. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous renouvelle. De l'âme trempée dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Soyez bénis les amis. Au revoir. Vous le pensez, hein? Bah ouais. Ah, c'est de David. Ah ouais. Bah écoute là. Moi je sais pas écouter. Les herbes amères, c'est trop puissant. Ouais. Ah mais je sais pas, j'aurais pas du tout imaginé tout ça.